est Mario Massicotte et je suis très heureux de vous accueillir encore une fois à l'émission de télévision Les Actualités prophétiques. Bien, nous sommes toujours dans notre voyage en Israël, puisque nous nous sommes rendus dans ce pays-là, au pays de la Bible, afin de tourner une bonne partie de cette troisième saison des émissions de télévision, afin de vous montrer dans ces différents endroits où nous allons nous tenir les accomplissements des prophéties de la Bible concernant les derniers jours et surtout le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons nous rendre dans le désert de Judée. Les déserts en Israël sont très intéressants et nous savons que les prophètes se tenaient souvent dans ces déserts-là parce qu'évidemment, ce sont des endroits calmes, des endroits tranquilles où on peut avoir vraiment une communication facile avec Dieu, avoir une intimité avec lui, et beaucoup de révélations, d'inspiration leur ont été données alors qu'ils se tenaient dans ces déserts-là. Alors, on va se rendre encore une fois dans le désert de Judée, qui est tout près de la ville de Jérusalem de toute façon, et nous allons parler au sujet de deux personnages vraiment très importants qui se sont présentés justement dans le désert de Judée pour annoncer l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Il y a plus de 2000 ans passés maintenant. Le premier, bien sûr, il s'agit de Jean-Baptiste, et le deuxième, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est venu dans ce désert-là. Le premier, Jean-Baptiste, était venu pour annoncer la repentance envers Israël et annoncer l'établissement, justement, du royaume de Dieu. Sa prédication disait « Repentez-vous » car le royaume des cieux est sur le point d'être manifesté, ou le royaume de Dieu est proche. Et c'était vraiment particulier en Israël parce que ça faisait très longtemps, comme nous allons le constater au cours de cette émission aujourd'hui, très longtemps qu'Israël n'avait pas entendu la voix de ses prophètes. En fait, depuis Malachie, c'était le dernier prophète qui avait parlé à Israël. Il s'est écoulé à peu près 400 ans où il n'y a pas eu de voix prophétique. Aucun prophète ne s'est vraiment adressé à Israël. Et bien sûr, quand on a dit « voilà un prophète dans le désert qui prêche concernant le royaume de Dieu », ben ça a attiré l'attention de probablement de centaines, peut-être même de milliers de personnes qui sont venues entendre la prédication de Jean-Baptiste. Et peu de temps après, c'est Jésus lui-même qui a quitté Nazareth. On sait qu'il est né à Bethléem, mais ses parents, en fait, demeuraient à Nazareth. Ils étaient venus à Bethléem à cause de ce fameux recensement de toute la terre qui avait eu lieu à cette époque-là. Mais après la naissance de Jésus, et après avoir attendu les journées pour la purification et la présentation de Jésus au temple, selon la loi de l'Ancien Testament, ils sont bien sûr retournés à Nazareth. Et c'est là où Jésus a grandi. Et à un certain moment donné, il a ressenti que le temps était venu pour débuter son ministère public. Il avait sans doute 30 ans à l'époque. Il a quitté Nazareth pour se rendre dans ce désert-là de Judée, exactement au même endroit où Jean-Baptiste prêchait la repentance et l'établissement prochain du royaume de Dieu. Et si vous regardez à la prédication que Jésus faisait à cette époque-là, c'était exactement la même prédication que Jean-Baptiste faisait. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est sur le point d'être accompli ». Et peu de temps après, il s'est rendu justement à Jérusalem afin de se présenter comme roi d'Israël et accomplir cette prophétie-là que nous retrouvons dans la Bible, qui est dans le psaume 24, alors que ça dit « Élevez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire ». Bien sûr, on parle au sujet de la porte dorée qui devait laisser passer Jésus à ce moment-là, alors qu'il se présentait comme roi en Israël. Et ce que nous allons découvrir au cours de cette émission, c'est qu'Israël n'a pas reconnu son roi. En fait, ils ont rejeté Jésus comme leur roi, et cette vieille prophétie n'a pas été accomplie à ce moment-là. Mais comme toutes les autres prophéties, elle doit être accomplie un jour, et elle le sera. Nous le lisons dans Michée, le 2e chapitre, alors qu'il y aura ce grand défilé du roi des rois avec tous ses rachetés qui traverseront cette nouvelle porte dorée un jour.
le psaume 24 et au verset 9, nous lisons ce passage de l'Écriture. « Portes éternelles, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. » Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est le roi de gloire. En fait, il y a plus de 2000 ans maintenant, le roi de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, est venu proposer l'établissement du royaume de Dieu sur la terre à son peuple, le peuple d'Israël, le peuple juif. Mais curieusement, le peuple juif n'a pas reconnu son roi et d'un coup, ils ont rejeté non seulement le roi, mais aussi, bien sûr, le royaume. Et c'est quand même étonnant parce que la royauté avait été établie en Israël depuis déjà très longtemps. Et les 3 premiers rois de cette royauté-là ont été les plus grands rois, vraiment, Saül, David et Salomon. Après la mort de Salomon, bien sûr, nous savons que la royauté a été divisée en 2, puisque 10 tribus parmi les 12 tribus se sont séparées et ont formé ce qu'on appelait le royaume du Nord, laissant les 2 autres tribus au sud, le royaume du Sud. Et à cause de leur incrédulité et parce qu'ils s'étaient éloignés de l'Éternel, Dieu a permis finalement que le royaume du Nord soit déporté en Assyrie et ils ne sont jamais revenus, c'est-à-dire que la royauté n'est jamais revenue du royaume du Nord. Et la même chose s'est produite avec le royaume du Sud quelques années plus tard. Et cette fois-là, c'est à Babylone qu'ils ont été déportés. Et même s'ils sont revenus de Babylone plusieurs années plus tard, en fait 70 ans exactement, comme c'est prophétisé dans la parole de Dieu, la royauté n'est plus revenue dans le royaume du Sud non plus. Alors il n'y avait plus de royauté en Israël, ni au nord, ni au sud, et ça pendant de nombreuses années. Pourtant, les prophètes de la Bible, dans l'Ancien Testament, avaient prophétisé et avaient annoncé que la royauté devait revenir un jour. Et plusieurs années se sont passées jusqu'au dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie, qui lui aussi a parlé du jour de l'Éternel et de l'établissement à nouveau du royaume de Dieu dans le pays. Et après Malachie, il y a une longue période de silence d'à peu près 400 ans. Et pendant ces nombreuses années, aucun prophète ne s'est adressé à Israël. Il n'y avait pas de parole de l'Éternel adressée directement au peuple pendant cette longue période de 400 ans. Et après cette longue période, soudainement, il y a beaucoup d'effervescence à Jérusalem et dans les villes aux alentours, puisqu'on disait « Venez au désert de Judée », parce qu'il y a un prophète qui annonce la venue du royaume. Bien sûr, nous savons de qui il s'agit. C'était Jean-Baptiste, qui était ici dans la région où nous nous trouvons aujourd'hui, dans le désert de Judée, tout près du Jourdain que vous voyez derrière moi, et qui prêchait justement la repentance, disant « Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous ». Et ils sont venus par centaines et par centaines et par centaines voir finalement un prophète qui s'adressait à Israël et surtout qui annonçait la venue du royaume de Dieu, une venue qui était quand même proche, selon la prédication de Jean-Baptiste. Alors ils sont venus et ils lui ont posé 2 questions, généralement parlant. La première question, c'est « Est-ce que tu es le prophète? » Non pas un prophète, mais le prophète. Parce que bien sûr, ils savaient que Moïse, déjà, il y a plusieurs milliers d'années auparavant, avait prophétisé qu'un jour, Dieu enverrait le prophète. Et lorsque ce prophète-là, parlant bien sûr du Seigneur Jésus-Christ, viendrait, bien, suivez-le parce que c'est le roi qui va établir le royaume. Et Jean-Baptiste a répondu, non, je ne suis pas le prophète, mais je suis celui qui prépare le chemin du prophète qui va venir après moi. Alors, ils lui ont posé une autre question. Ils lui ont dit, alors, est-ce que tu es Élie? Parce que, bien sûr, les dernières paroles du dernier prophète de l'Ancien Testament étaient celles-ci, « Je vous enverrai Élie avant le grand jour du Seigneur. » Et encore une fois, Jean-Baptiste a répondu, « Non, je ne suis pas Élie, mais je suis celui qui prépare la venue du Seigneur. » Alors, ils étaient vraiment
très intéressé par le message de Jean-Baptiste, pour les raisons que je viens de mentionner, parce que ça faisait très longtemps qu'un prophète n'avait plus parlé à Israël, et surtout le message qu'il annonçait que le royaume de Dieu était sur le point d'être manifesté. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, Jean-Baptiste avait dit « Je suis celui qui prépare le chemin pour celui qui doit venir après moi, c'est-à-dire le prophète, le Seigneur Jésus-Christ. » Et effectivement, peu de temps après cela, Jésus s'est pointé lui aussi au désert, précisément là où nous nous tenons aujourd'hui, dans le désert de Judée, face au Jourdain. De l'autre côté, vous avez cet endroit qui s'appelle encore aujourd'hui Béthanie, au-delà du Jourdain. Et si vous allez dans l'Évangile de Jean, vous pouvez lire ce verset où il est écrit que Jean-Baptiste baptisait dans un endroit qui s'appelait Béthanie, au-delà du Jourdain. Bien, Béthanie, au-delà du Jourdain, est juste derrière moi, juste de l'autre côté du Jourdain qui coule derrière moi. Et c'est vraiment ici que Jean-Baptiste baptisait. Et c'est ici que Jésus avait quitté Nazareth, la ville où il a grandi, pour venir à Béthanie, au-delà du Jourdain, ou à cet endroit où nous sommes présentement. Et lui aussi avait le même message. Il a prêché « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et bien sûr, nous savons qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain, ce qui n'était pas en réalité le baptême chrétien tel que nous le connaissons. Et nous aurons l'occasion d'en parler plus en détail dans une autre émission que nous vous présenterons, alors que nous allons réaliser que plutôt que d'être un baptême chrétien, c'est plus un transfert sacerdotal entre Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ. Mais de toute façon, dès l'instant où il va sortir des eaux du Jourdain ici, il va commencer son ministère public qui va durer à peu près 3 ans. Et à partir de ce moment-là, précisément, Jésus va marcher vers une journée en particulier qui avait été prophétisée il y a très longtemps par Daniel, le prophète, journée durant laquelle Jésus devait officiellement se présenter à Israël afin d'être accepté comme le roi d'Israël et afin de permettre l'établissement du royaume de Dieu sur la terre avec le peuple juif. Et c'est pourquoi, si vous relisez les évangiles, sachant que dès l'instant où Jésus sort des eaux du baptême ici, ou du transfert sacerdotal, il marche de façon incontournable vers cette journée-là, bien, vous allez mieux apprécier tous les détails de son parcours durant ces 3 années-là, parce qu'il ne marche pas à l'aveuglette. Il n'y a rien qui arrive vraiment par accident ou par hasard, mais tout est bien calculé, tout est bien déjà préparé par Dieu le Père là-haut dans le ciel, afin de préparer toutes choses pour que, lorsque cette journée qui avait été prophétisée il y a très longtemps par Daniel soit arrivée, bien, toutes les choses soient bien en place pour que le peuple juif puisse vraiment reconnaître son Messie, reconnaître Jésus comme le roi d'Israël et permettre l'établissement du royaume de Dieu. Alors, c'est très intéressant de reméditer, relire les évangiles dans ce contexte-là. Et finalement, au bout de ces 3 années-là, la journée qui avait été prophétisée par Daniel est sur le point d'arriver et Jésus délibérément va monter à Jérusalem parce que c'est là que ça doit se produire et délibérément il va arriver quelques jours plus tôt, comme nous lisons dans les évangiles, pour demeurer à Béthanie. Béthanie, c'était ce petit village situé dans le flanc de la montagne des Oliviers.
et vont demeurer chez Marthe, Marie, Lazare pendant quelques jours. Et lorsque finalement cette journée-là, prophétisée par Daniel, est arrivée, Jésus va demander à 2 de ses disciples d'aller justement au petit village. C'est soit Béthanie ou Bethpagée, c'était les 2 seuls petits villages dans le flanc de la montagne des Oliviers, d'aller au village et, dit-il, vous allez trouver un âne qui est attaché et vous allez détacher cet âne-là et vous allez l'apporter jusqu'à moi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et bien sûr, il y avait cet âne qui était là attaché. Et puis, ils ont détaché l'âne. Et comme Jésus leur avait dit, le propriétaire est sorti et il leur a dit, « Mais hey, qu'est-ce que vous faites là? C'est mon âne. » Et ils ont répondu ce que Jésus leur avait dit de répondre, « Le maître en a de besoin. » Et le propriétaire a laissé les disciples prendre son âne. Ils ont conduit l'âne jusqu'au Seigneur Jésus-Christ, qui, à ce moment-là, justement, se trouve sur la montagne des Oliviers et s'apprête à traverser la vallée du Cédron pour se rendre sur l'esplanade du Temple. À l'époque de Jésus, il y avait un pont qui était construit au-dessus de la vallée du Cédron et qui reliait la montagne des Oliviers à la porte dorée qui, elle, permettait l'accès sur l'esplanade du Temple, là où était construit le Temple autrefois. Et Jésus devait traverser, monter sur cet âne, sur ce pont-là, pour se présenter et que ces portes-là, comme nous avons lu au tout début dans le psaume 24, ça disait prophétiquement « Ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire ». Bien, c'était une prophétie pour cette journée-là précise où Jésus devait entrer triomphalement à Jérusalem par la porte dorée, qui à l'époque de Jésus n'était pas bloquée comme il l'est aujourd'hui, et afin de donner l'opportunité à Israël de le reconnaître comme son roi et d'établir le royaume de Dieu. Et déjà, la foule, parce que ça nous explique aussi que cette journée-là précisément, il y avait la plus grande foule qu'on n'a jamais vue à Jérusalem, pour différentes raisons que je n'ai pas le temps d'énumérer aujourd'hui, mais c'était vraiment la plus grande foule qu'il y avait. Et de toute façon, on était à 4 jours de la fête de la Pâque, et selon la loi de l'Ancien Testament, et c'est encore vrai plus ou moins aujourd'hui, mais surtout à l'époque de l'Ancien Testament, tous les hommes devaient monter à Jérusalem pour les 3 grandes fêtes annuelles, la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles. Alors déjà, il y avait des milliers et des milliers de Juifs qui étaient montés à Jérusalem pour célébrer la fête. Ils étaient montés, bien sûr, avec leur famille, et c'est pourquoi il y avait beaucoup, beaucoup de monde présent en cette journée-là à Jérusalem. Alors Jésus va monter sur cet âne et va commencer la traversée de ce pont-là vers la porte dorée, et déjà la foule criait « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ». Alors jusqu'ici, ça va bien. Mais à l'extrémité du pont, de l'autre côté, il y a les religieux qui étaient là, les prêtres, les pharisiens, les sadducéens, les sacrificateurs, qui, eux, n'étaient pas d'accord du tout à ce que Jésus s'auto-proclame roi d'Israël, parce qu'ils comprenaient tout à coup que Jésus s'appropriait d'une vieille prophétie mentionnée dans le livre de Zacharie, dans le chapitre 9 et au verset 9, qui disait ceci, « Réjouis-toi, fille de Sion, car ton roi vient à toi monter sur le dos d'un âne. » C'est pourquoi ça prenait un âne pour accomplir les détails de cette prophétie. Et eux ont comme réalisé que Jésus s'appropriait de cette prophétie-là et s'auto-proclamait roi d'Israël, et ils n'étaient pas d'accord avec Jésus, ils n'étaient pas d'accord du tout que Jésus était le roi d'Israël. Et du même coup, ils ont rejeté le roi. Ils ont comme manipulé la foule pour que Jésus soit rejeté comme roi d'Israël, empêchant ainsi l'établissement du royaume de Dieu. Bien sûr, c'était dans les plans de Dieu, parce que Dieu savait à l'avance qu'Israël était pour rejeter le roi et du coup rejeter le royaume. Et effectivement, 4 jours plus tard, Jésus est crucifié sur la croix de Golgotha, mais 3 jours après, il va ressusciter d'entre les morts, et le message de cette bonne nouvelle du royaume maintenant sera prêché à toutes les nations, pas uniquement à Israël, mais à toutes les nations, afin, comme le dit l'Écriture,
quiconque invoquera le nom du Seigneur pourra être sauvé. Et c'est ce qui s'est passé depuis ces 2 milliers d'années passées, où la bonne nouvelle du royaume de Dieu a été annoncée à peu près dans toutes les nations du monde. Et des millions, littéralement, millions et millions de personnes ont accepté Jésus, non seulement comme Seigneur de leur vie, non seulement comme Sauveur de leur âme, mais aussi comme le Roi de leur vie. Et du coup, en acceptant Jésus comme Seigneur, Sauveur et Roi de leur vie, bien, le royaume de Dieu est venu s'établir en eux. Alors, si aujourd'hui vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous avez accepté Jésus aussi comme votre Roi, et du coup, le royaume de Dieu a été établi en vous, comme vous-même, vous avez été transportés dans le royaume de Dieu, qui depuis cette époque-là, de la résurrection de Jésus, est dans sa phase spirituelle, parce qu'il n'y a pas un bureau-chef en quelque part en particulier, mais très bientôt maintenant, ce royaume annoncé depuis si longtemps sera établi sur la terre de façon physique, littéraire, réelle, et nous serons dans ce royaume en train de régner avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, comme nous avons pu le constater au cours de cette présentation, Israël n'a pas reconnu son roi. Ils ont même rejeté leur Messie, leur roi. Cette vieille prophétie, inscrite dans le psaume 24, n'a pas été accomplie, mais comme j'ai mentionné en début de l'émission, un jour, il faut que cette prophétie soit accomplie, comme toutes les autres prophéties de la Bible. Et ce sera lorsque le Seigneur Jésus-Christ sera revenu comme roi des rois et Seigneur des seigneurs, avec tous ces rachetés. Nous allons traverser cette nouvelle porte dorée qui sera construite à cette occasion-là et cette prophétie finalement sera accomplie. Alors Israël a rejeté son roi et à partir de ce moment-là, le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité a commencé à s'accomplir et quelques jours plus tard, en fait 4 jours exactement après son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus a été jugé, condamné, frappé, battu et finalement crucifié sur la croix de Golgotha. Mais comme on explique aujourd'hui, c'était déjà dans les plans de Dieu parce qu'évidemment, Dieu savait qu'Israël était pour rejeter son roi à cette occasion-là et que Jésus devait donner sa vie sur la croix de Golgotha pour permettre à n'importe qui vraiment sur cette planète, de n'importe quelle race, n'importe quel pays, puisse accepter l'œuvre qu'il accomplirait et de ce fait être sauvé, avoir son nom inscrit dans le livre de vie. C'est ce que Jésus a fait, il a donné sa vie sur la croix de Golgotha, il a été enseveli pendant 3 jours et 3 nuits, puis il est ressuscité d'entre les morts. Il a vécu 40 jours après sa résurrection sur cette terre, dans son corps glorieux, et 40 jours plus tard, il a réuni ses disciples sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et alors qu'il était en train de leur donner ses derniers ordres, il a été enlevé dans les airs et il est retourné au ciel d'où il était venu. Et à partir de ce moment-là, le royaume de Dieu,
qui aurait pu être établi sur la terre il y a plus de 2000 ans maintenant si Israël avait reconnu et accepté son roi, est entré dans ce qu'on appelle sa phase spirituelle ou sa phase mystérieuse, c'est-à-dire que depuis la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et jusqu'à aujourd'hui encore, c'est possible d'entrer dans le royaume de Dieu en acceptant Jésus comme son roi, non seulement comme son sauveur, non seulement comme son Seigneur, mais en l'acceptant comme roi et maître de notre vie, nous sommes transportés automatiquement, instantanément dans le royaume de Dieu. C'est ce que Paul dit dans son épître aux Galates. Il dit « Rendez grâce au Père, parce qu'il vous a délivré de la puissance des ténèbres et il vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. » Alors, dès l'instant où une personne, en quelque part sur cette planète, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, automatiquement, il l'accepte aussi comme son roi et instantanément, il est transporté de façon spirituelle dans le royaume de Dieu. Alors, nous sommes présentement dans cette phase-là spirituelle du royaume de Dieu. Et lorsque Jésus va revenir sur cette terre, en personne, bien, le royaume de Dieu sera établi de façon réelle, physique, littérale, et le bureau-chef sera à Jérusalem, et le gouvernement de Dieu s'étendra sur toute la face de cette planète. Alors, il n'est pas trop tard pour accepter le roi, le Seigneur Jésus-Christ, dans votre vie, et déjà être transporté spirituellement dans son royaume, pour qu'un jour, vous puissiez revenir avec lui de façon physique, littérale, et vivre dans le royaume de Dieu qui sera établi à la grandeur de la planète et qui ne passera jamais. On est dans cette période que nous appelons le recrutement, c'est-à-dire que Dieu envoie une invitation par sa parole, par ses prédicateurs, par ses disciples qui témoignent son nom à des millions et des millions de personnes sur cette planète. L'invitation à faire partie de son royaume de façon spirituelle d'abord, qui va de toute façon changer littéralement votre vie, parce que si quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il devient déjà une nouvelle créature dans le Seigneur, et que les choses anciennes sont finies et toutes choses deviennent nouvelles. Mais un jour, vous allez être vraiment avec lui dans ce royaume qui sera établi sur la terre et qui ne passera jamais. Alors profitons de cette invitation aujourd'hui même. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur.